bien le personnage, j'avoue qu'on se fait plaisir. Si vous venez d'arriver, mesdames et messieurs, nous sommes actuellement à 1-0 pour l'équipe Tribe. Tout est affiché de toute manière en haut de votre écran. Nous sommes en finale BO5, Team Queso contre Team Tribe Gaming. Et on va avoir du coup la deuxième game, en sachant que la première a été très énervée du côté de l'équipe Tribe, c'est moins qu'on puisse dire. Oh oui. À 7 minutes, on savait que c'était quasiment terminé. C'est vrai, on parlait des games finis très très tôt, c'est aussi ça, Wild Rift. Ce sont des parties qui se déroulent très rapidement. Tout est fait dans le jeu, bien sûr, pour que tout aille si vite. Et ils l'ont respecté, le si vite. Mais ils veulent aller dormir, je pense. Voilà. Il commence à se faire tard. Allez hop, on prend le cash prize, là, c'est bon. On y va, c'est bon, on a fini de s'amuser. Non mais très gros niveau des tribes pour l'instant. Mais j'espère vraiment, et j'y crois d'ailleurs, qu'il aura du répondant côté Team Queso. Alors, on leur souhaite en tout cas, et même pour les spectateurs, ça ferait plaisir d'avoir du très beau jeu pour la suite de ce tournoi. Allez, Friend et Clou. Clou sur son brome, magnifique. Il a été game changer aussi, Clou, sur la partie précédente. C'est vrai qu'on ne l'avait pas trop vu dans la demi, il a joué proprement, mais sur celle-là, il a très très bien joué. En accord avec sa réputation, in fine. Et André Z donc surveille. L'objectif, comme on le disait, c'est d'aller chercher la backlane, très probablement. Jouer contre un petit DC en lane, je pense que Darius n'est pas tant embêté que ça en early game, par contre, il faudra faire gaffe surtout à l'ultimate. Oui, absolument. Et Acolyte qui a déjà une belle pression et qui est obligé d'aller chercher ses fruits en premier. Et c'est vrai que je voyais dans le chat, bon, même s'il y a le délai, la prod, c'est très très propre, évidemment, on remercie tout le monde. Et surtout notre cher Ops, adoré de la communauté, Coucou, qui nous fait le meilleur du Ops, tout simplement. Et qui trouve même le temps de réagir dans le chat, c'est pour vous dire... pour répondre aux questions. La multidisciplinarité de cet homme. Ah bah ça travaille, hein. Ça travaille à fond. Mais effectivement, il nous met bien, nous petits casteurs que nous sommes, pour pouvoir vous proposer les meilleurs matchs et les meilleurs teamfights. Ouais, un petit peu de damage de balancer, ça poke bien. Après, on a une Xayah en face. C'est peut-être un des rares ADC à l'heure actuelle qui est capable de tenir en respect un Ezreal qui peut poke de si loin. Et qui peut empêcher totalement ou presque le TP in plutôt d'un Ezreal avec le retour de Plume. Très très risqué en tout cas, oui, effectivement. Si tu le fais, il faut être en confiance. Peut-être un beau flash après qui peut passer, mais c'est vrai que c'est compliqué. On a une petite vague qui a allé chercher tranquillement les golems. Attention top lane. Ouais, on a envie, on met des bons damages. Ça c'est les damages juste pour faire des traits. Attention par contre à pas avoir overcommit non plus. On aura potentiellement ça bien joué. Hein. Il le sent qu'il y a le jungle dans les parages acolytes. Ouais, tu as raison. Parce que sinon là il avait le 1v1 dominé pour lui. Attention, ça flash in des deux côtés. La barrière qui ne suffira pas. La vague qui va pouvoir peut-être contre-engage avec un ultimate. Oh ça chase peut-être trop même. Les points de vie, ça passera pas là-dessus pour André. Non, mais elle va pas y aller, elle va pas aller jusqu'au bout et pour cause, on était encore deux face à elle, même si on avait 20 HP des deux côtés. Ah ouais, non, c'était difficile. Mais là, le Darius, il a tout pris, la barrière qui ne suffira archi pas pour s'en sortir. Oula, attention, les points de vie, par contre, des deux supports qui sont très low HP, mais on n'a plus beaucoup de mana du Ezreal, pour le Ezreal, pardon. Et les Tribe Gaming qui prennent le chemin pour l'instant de la partie précédente en allant chercher le first blood de cette partie. Ouais, sur leur joueur clutch actuellement, Léon. En tout cas de cette finale, Léon qui nous a fait une superbe première partie. Si tu arrives à snowball sur un Lee Sin en early, ça peut faire très très mal par la suite. Après, on est un peu en perte de vitesse vraiment sur du très endgame, voire de l'endgame. Donc l'objectif est ici pour les Tribe Gaming de réussir à réitérer un petit peu l'exploit de tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment de conclure cette partie très rapidement. Totalement, tu sens qu'ils ont envie d'autoroute. Ça veut jouer agressif. Snitch, on l'a vu sur combien de champions j'ai l'impression qu'il s'amuse beaucoup avec la Akali, le Ziggs. Oh oui, Ruiz qui s'amuse avec elle, effectivement. Snitch qui va quand même réussir à aller... Ouais, là, il y a les petits damages quand même. Quelques kunai, mais... Ouais. Après, tu vois, un Lee Sin, je pense malheureusement qu'il faut vraiment le camp pour qu'il prenne l'ascendant de fou parce que le 1v1 est compliqué. Par contre, d'ailleurs, en parlant de snowball, on a un move sur le top side acolyte qui se refait catch et qui ne pourra absolument pas s'escape. Là, c'est intelligent parce qu'ils se disent c'est un timing où il y a le Drake, mais du coup. Il n'aura pas de soutien. Ouais. Il va essayer de décaler. Attention, par contre, on a l'engage de la vaille derrière pour aller chercher ce Ezreal, mais on a un bel ulti de Brome. Clou qui clutch.
pas la meilleure des phrases, mais... Si, ça passe très bien. Oh, on a réussi à aller faire un double. Et là, maintenant, ils arrivent. Ils ont tempo si longtemps, du coup, que le Drake n'est même pas fait. Et même le Drake est récupéré par Tribe. Mais j'en reviens pas qu'ils aient réussi à aller chercher un kill au middle. Oui, par contre, ils ont fait top, mid, ils ont pris le kill mid et ils sont retournés sur le Drake. C'était pourtant assez évident qu'ils allaient descendre la river pour aller aider sur le dragon. C'est assez étonnant. Peut-être une petite erreur du côté des Team Queso ici. Ah non, là c'est compliqué Team Queso, il va falloir faire attention à ce genre d'action. D'autant qu'on on se fait voler un petit peu notre jungle ici, la tourelle qui va prendre énormément de dégâts avec Doom qui arrive aussi. Encore le move au top était intelligent et était compliqué à contrer, mais peut-être même cette vague qui force un peu trop à aller chercher un Ezreal qui est loin, que sa team peut pas vraiment aller chercher avec elle. C'est vrai. Peut-être un petit peu compliqué alors qu'ils auraient juste pu récupérer ce Drake pendant ce temps-là, ce qui aurait pas été mauvais. Après cette vague, il faut vraiment, de mon point de vue, qu'elle build tanky pour pouvoir tenir en respect cet Ezreal le plus longtemps possible pendant que son équipe s'occupe de ses mates. Ça va être une Trinity Vi. Après ça peut faire mal, mais effectivement, vu qu'elle va se prendre le Braum qui va toujours être là pour pile, ça risque potentiellement d'être complexe. On verra bien en tout cas. Pour l'instant, on a un Darius malmené sur le top side. Un Xin Zhao à 3-0, c'est difficile. Et on a un avantage côté XP également, côté Tribe bien évidemment. Ouf. Israël qui commence à mettre des petites patates là. Ah, le barrage térébrant. Acolyte, pour la tourelle. Regarde le barrage, regarde le barrage. Oh, il était pas loin, il était vraiment pas loin. Il aurait été magnifique. En vrai, il restait quand même très close. J'avoue que ce barrage aurait été magnifique. Acolyte qui ne passe pas du tout une belle finale, ma foi. Non, c'est compliqué. Ce qu'on appelle une belle camp. Et au middle, finalement, hein, on a su se tenir en respect l'un et l'autre. Pas d'avantage pris ni par cet Akali de Snitch, ni par Ruiz. Oh, et regarde, le Darius, Sterak first item, Tabi Ninja. Attention par contre, ça va vouloir fight là-dessus. On a l'ultimate de Renekton, on va vouloir y aller. L'ultimate de Galio qui est pas mal placé pour une fois là-dessus. Oui, c'est très bien fait. On a la vague par contre qui est super low HP, le Renekton avec très peu aussi. Au final, ça fait... Y'a rien. Il y a Snitch qui arrive à récupérer même des petits kills et à la fin, on se retrouve même avec un Lee Sin qui arrive pour pile. Et c'est un 0 pour 4. Et le héros de la faille a été validé également pour l'équipe Tribe, si je dis pas de bêtises. Effectivement, ouais. Les Tribes il était sur Israël. Les Tribes qui ont décidé de gagner cette finale, tout simplement. Wow. Même Coco, il nous a dit, franchement, ça va être trop bien, ça va être super serré. Ça va être serré, ouais. Bah, on voulait tous le croire par rapport aux deux précédents BO, que ça allait effectivement être serré. Et là, actuellement, on se retrouve avec double stomp. En tout cas, on s'y dirige. Maintenant, je te rappelle quand même que les Team Queso sont revenus d'un 0-9 tout à l'heure. Ils sont déjà revenus de ce 0-9. Il est là, il est devant eux. Les clutchers du 0-9. Après, ils avaient récupéré le premier Drake, ce qui les mettait plutôt en confiance aussi à jouer quand même un petit peu. Et le Herald également. Ouais, le Herald également. C'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de points différents, mine de rien, à ce 0-9. Il y avait une petite possibilité. Là, c'est vrai qu'elle fait mal, toujours possible. On sait que Wild Rift est aussi un jeu très dynamique et il suffit de s'endormir un petit peu pendant quelques secondes et un fight est malmené. Et oui, on perd le fil et ça part sur un ice de notre côté. Mais après, ça joue très bien côté Tribe aussi. On laisse rien au hasard en fait. C'est ça qui est fort. Hein. C'est ça qui est très fort, il n'y a pas d'erreur, voilà, individuellement, mais collectivement aussi, regarde, ils sont tous toujours là. Léon qui n'hésite pas à aller chercher Ruiz ici, on force le flash out, on va piquer ce blue, on va les étouffer au fur et à mesure, cette équipe Team Queso qui ne peut pas prendre de fight. Il faudrait réussir à créer une opportunité pour aller prendre un kill, en grappiller un par-ci, par-là, peut-être derrière réussir à les enchaîner et à revenir au score, mais c'est trop compliqué, les tribes ne laissent rien au hasard, comme je le disais. Alors attention, par contre, peut-être cette opportunité, non, même pas, on essaie même pas de choper le Braum parce que si tu go. Ouais, après, c'est vrai que tant qu'à faire, autant tenter le Braum, mais c'est difficile. Si tu vas sur le Braum et que derrière, avec Ulti et que son équipe te fonce dessus, c'est vrai. Tu t'en voudras un petit peu. Le Drake qui n'est pas contestable. Non. Ils vont peut-être essayer parce que c'est peut-être le dernier moment où ils peuvent encore contester. T'as un Ezreal qui te zone et c'est pas un Stormtrooper, c'est que Q-Spell touche régulièrement. Voilà, on a un endroit pour faire un ultimate. Le barrage qui passe à côté. Hein. Ouais, ça fait quand même mal de Braum par contre. On a des bons damage. Oui, ça va passe peut-être tomber là-dessus. Par contre, Doom, il va en 1v3, il s'en fout, il tue tout le monde. Il tue tout le monde. C'est un penta, c'est un 5 pour 0, un gros ace. Mais Doom, intombable.
Mais Doom, il est allé tout droit. Juste magnifique, hein, Doom. Ah mais Doom, lui, de tous les matchs, il n'y a rien à dire hein, sur sa game. 8-0-5 dans cette game. 14-0. 13k gold d'avance à 9 minutes. C'est encore pire que la game d'avant, alors que la game d'avant, elle faisait déjà vraiment mal. Je pense qu'il va falloir se réveiller côté Team Queso et vraiment j'ai le sentiment que ça se passe par les drafts. Hein. Il va falloir les empêcher de nous infliger tant de dégâts à distance qui nous mettent tellement mal derrière. Mais quand il y a 0 de mana et qu'on te fonce dessus, attention l'Israël quand même qui a peut-être un petit peu de disrespect, il faut le choper. Hein. Même pas. Et on va se faire punir derrière en plus parce qu'on a amené la seule tentative qu'on a pu amener de toute la partie. Les dégâts qui sont beaucoup trop monstrueux côté Tribe. On n'a pas le répondant qu'il faut côté Team Queso. Regarde Ibu qui peut faire 2 auto-attaques avant d'être obligé de s'échapper du fight, quoi. Alors que ça push en top lane côté Snitch. Ah, il se régale. Snitch n'était même pas là qu'ils ont gagné un 4v5 sans avoir encore recall des golds qu'ils avaient récupérés du fight d'avant. Donc là, on regarde. Ah ouais, il y a 10k gold contre 5. Il a le double de gold par rapport à la vaille. C'est un stomp. C'est un stomp véritable. Ouais, c'est quand tu as le double de gold, le Xin va avoir son 3e item, voire 4e item de terminé à son bac. La trinité est validée du côté de la vaille. C'est dur. C'est ahurissant. Mais c'est comme ça, écoute, Team Queso, ils vont encore avoir une petite chance d'aller chercher une bonne place sur cette finale. Et là, je parle bien sûr de la top place sur le classement général. Sur l'arbre, plutôt, de cette grande finale. Allez, est-ce qu'on peut tenter quelque chose ici? Non. C'est le Braum, c'est pas vraiment le focus qu'on a envie d'avoir. Pendant ce temps-là, le Renekton, il prend le passif. Ultimate de Braum qui va go in qui est parfait encore. On va chercher 2 joueurs adverses et là la pression est telle qu'on ne peut même pas penser à se retourner côté Team Queso. Simplement, on se laisse mourir les uns après les autres sous tourelle sans aucun problème. Léon qui est juste là pour tanker la tourelle. Il cherche même pas à aller infliger des dégâts. Oh le Israël, il n'y a plus de respect là par contre mon bon monsieur. Ah, peut-être le premier kill. Ah non, il y avait même la barrière. Quand ton premier kill, c'est ta tour qui a solo kill. C'est qu'il y a un problème. On va prendre le baron. En plus, c'est ce que tu dis, c'est qu'ils veulent pas créer l'erreur. Ils pourraient essayer de finir la game maintenant. Ils ont un énorme avantage. Mais ils sont en mode, on va prendre le baron, on va back. Et on va bientôt faire les 20k gold d'avance. Bien sûr, là, il part on va les faire, hein, là. C'est les 3e items qui va tomber sur Xin maintenant, qui a pris encore 2 kills. Back, GA, et déjà de l'ARM. Il est bien. il est très très bien là. Là, il peut un V3 là, à ce stade. Vraiment. Je pense sincèrement que personne ne peut l'arrêter effectivement. C'est pas une Xayah avec un statique de terminé qui pourra l'embêter en tout cas. Ah, changement au final. Il a pris de l'anti-heal. Bon, ça changera pas grand chose en tous les cas. Mais c'est vrai que contre Renekton Darius, on sera bien. La Xayah qui a disparu. Rejoindre Papa Johnny. Et qui va être rejointe d'ailleurs, elle aussi, par notre ami Acolyte. Oh, Acolyte, sa vie, sa game. Bon, on essaye en plus, hein. Genre le Renekton il se donne quand même, il se dit vas-y, mais là il a. Enfin, les damages. Mais regarde, on va quand même avoir peut-être un kill. Non, même pas. Oh non, pour l'honneur. C'est un 23-0, 24-0. Je peux pas voir ça jusqu'au bout, c'est pas possible. Oh, aïe. Ah, ouais, 24-0, il y a rien. Il y a 20k gold d'avance et on est sur un match en 12 minutes.